Voulant d'abord aller en médecine, elle rencontre des difficultés sur le plan scolaire et se réoriente en technique d'orthèse visuelle. À 25 ans, elle commence à travailler à son compte. Véronique Lapierre, opticienne d'ordonnance. En fait, dans mon parcours, moi, quand j'ai commencé, quand je suis rentrée au cégep, je voulais m'en aller en médecine. Puis, malheureusement, il y a des cours qui ont été un petit peu trop difficiles, donc j'ai dû me réorienter. J'ai décidé de faire une technique en orthèse visuelle pour devenir opticienne d'ordonnance. La raison était parce que je pouvais avoir mon propre bureau ou je pouvais être simplement au service à la clientèle comme opticienne. Fait que j'ai commencé chez New Look, dans lequel j'ai fait 3 ans. Après ça, je suis allée chez Iris pour quelques années. J'ai fini par acheter le bureau et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais pas avoir un patron au-dessus de la tête, même si j'étais propriétaire. Donc, j'ai vendu tout ça et j'ai parti à mon compte à 25 ans. Les cliniques visuelles à vue d'œil, à l'île des Sœurs, à la Prairie, à Ville-Mont-Royal et ensuite à Saint-Bruno. En fait, ce que je ferais avec l'expérience, c'est qu'au début, quand on est jeune, on a le vent dans les voiles, puis on veut essayer de s'expandre et de faire plus et plus et plus. Mais en faisant plus, des fois, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de réussir, d'être heureux ou de faire de l'argent, parce qu'on s'éparpille un peu partout, puis on fait juste régler, éteindre des feux ici et là avec les employés. C'est plus de gestion, c'est plus compliqué, c'est plus lourd. Puis, ce que je changerais en fait, c'est que j'en aurais probablement juste un, puis je concentrerais tous mes efforts au même endroit. N'ayant pas de projet en particulier pour l'instant, elle se concentre sur la qualité de vie de l'entreprise. En ce moment, en fait, j'ai pas de projet en particulier. C'est que je me concentre vraiment sur mon bureau pour pouvoir le faire grossir le plus possible, le rendre encore plus profitable. C'est un des plus gros bureaux du Québec. Il fait partie des 5% des plus gros bureaux au Québec, donc j'en suis très, très fière. Je prends mon temps vraiment pour avoir une belle qualité de vie au niveau des employés, au niveau qualité du service à la clientèle. Puis, c'est pas mal ça. Un événement vient marquer sa jeunesse et l'amène à revisionner sa façon de voir la vie et le travail. Moi, mon rêve professionnel, en fait, ça va peut-être paraître bizarre, mais j'ai eu une grande leçon de vie à 20 ans. J'ai perdu mon père, il était très, très jeune. Puis, il avait en fait 59 ans. Puis, je l'ai vu, malheureusement, pas aimer ce qu'il faisait pendant plusieurs années. Puis, attendre sa retraite, compter les mois, les semaines, les jours. Il a finalement tombé à la retraite. 2 semaines après, diagnostic de cancer. Puis, 1 an après, il est décédé. Donc, il n'a jamais pu profiter de la vie. Moi, je me suis juré que j'en profiterais assez tôt. Donc, j'ai 49 ans. À 50 ans, c'est la retraite assurée. Ici Jérémy Gagné, au courant, Terrebonne.